bienvenue. Aujourd'hui, on va donc aborder ensemble le thème de l'endurcissement. Donc l'endurcissement est bien une étape forcément obligatoirement nécessaire, surtout pour les débutants lors de la première phase d'apprentissage. Il va falloir conditionner le corps, endurcir certaines parties du corps, surtout les plus sollicités, comme les mains, les pieds, les avant-bras, les tibias. Et d'autant plus que si vous pratiquez un art martial assez dur comme le nôtre, voilà, il va falloir donc conditionner tout ça pour pouvoir par la suite encaisser des chocs assez violents lors des combats ou des applications de techniques spécifiques en 2x2. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose le premier exercice. Donc ici, premier exercice, on va d'abord conditionner et chauffer un petit peu les mains. Donc pour ça, on va prendre un petit sac en toile, comme ceci. À l'intérieur, donc c'est rempli de graines de maïs. Donc pour ça, je vous suggère au départ de chauffer vos mains un petit peu, donc en les frottant comme ceci. Voilà, bien frotter les mains. L'intérieur des mains, le dessus, les tranches aussi. Toutes les parties qu'on va utiliser en fait, malaxer un petit peu comme si vous laviez les mains, bien frotter, et ça va permettre de les imprégner aussi de votre énergie. Commencez à bien les chauffer. Voilà, donc vous faites ça le temps désiré, c'est vous qui gérez. Donc, premier exercice, donc ici on va faire 3 formes de frappes différentes. Donc les parties en fait de la main qui sont le plus sollicitées, en fait donc la paume, le dessus de la main et la tranche aussi. Voilà. Donc c'est très simple, vous positionnez, vous allez frapper donc ici la paume de main, le revers, le dessus de la main et la tranche. Et après voilà. Et là l'autre côté pareil, paume, revers, tranche, et ainsi de suite pendant le temps que vous voulez faire la série que vous voulez. Donc c'est parti, on y va. Pensez aussi à bien souffler à chaque fois, à chaque frappe. Voilà, bien mettre l'énergie en même temps. Vous pouvez refrotter aussi quand vous avez fait une petite série, un petit cycle. Ne pensez pas à frapper simplement comme ça, comme si la main va aller rebondir. Non, au contraire, pensez à vraiment taper très très fort, comme si vous vouliez enfoncer vraiment dans le sac, dans le sol. Vraiment. Gardez le contact sur les pas, rebondir, vous voyez, comme ceci, d'accord? Bien enfoncer à chaque fois, à chaque frappe. Refrotter, ainsi de suite. Voilà, les tranches, la main, malaxer, bien frotter, bien laver les mains. Voilà pour le premier exercice, donc ça va permettre de commencer à conditionner la main et commencer à les chauffer pour pouvoir faire des exercices un petit peu plus durs par la suite. Voilà. Donc voilà pour le premier exercice. Donc ici, deuxième exercice, on va, comme la main a été assez conditionnée tout à l'heure avec le sac, bien chauffé, donc on va poursuivre avec un entraînement un peu plus dur. Donc on va travailler en fait, continuer de travailler la tranche, mais en travaillant le marteau en fait. Donc pour ça, on va prendre un sac suspendu ici. Donc pour les débutants, en fait, il y a 2 sacs en un. Donc pour les débutants, d'un côté, on a des graines de maïs, comme on a vu tout à l'heure. De l'autre côté, pour les pratiquants un peu plus confirmés, si je puis dire, on va travailler avec de ce côté-là sur, en fait, c'est à l'intérieur des baguettes en bois. Voilà.
Donc ça aussi c'est un matériel que vous pouvez facilement vous fabriquer, il n'y a aucun problème. Donc pour ça, on va prendre une distance par rapport au sac. On va se mettre en position d'intan, ici, en garde, donc bras ici devant avec la tranche, même bras, même jambe, l'autre point fermé à la garde. Et ici, en fait, le but va être ouvrir la porte, ici, j'ouvre la porte, j'avance, je place et je frappe, ici, d'accord? Donc distance, j'avance, frapper, marteau 5, ici, sur la cible, voilà, en dintan, ici. Donc ça travaille beaucoup plus dur. Il faut être assez conditionné déjà pour faire ça. Bien souffler à chaque fois aussi. Voilà, pareil de l'autre côté. Ici, toujours prendre la distance, la garde. Voilà, vous pouvez faire aussi double marteau. Donc partir ici toujours en garde. Le premier marteau, je vais faire un marteau en revers, ici, revers, suivi du deuxième marteau normal. Voilà. Donc revers et marteau normal. Donc ça va faire double marteau, ici. Pareil de l'autre côté. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, frotter un peu les mains si ça vous chauffe vraiment, si ça fait très mal. Voilà. Vous pouvez aussi rester en statique, ici, sur une position d'intal et travailler tout simplement les marteaux. On travaille des marteaux ici en déroulé. Bien faire tourner les épaules. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça va permettre de travailler vraiment encore plus spécifiquement la tranche, et notamment pour les marteaux qui sont les techniques la plus utilisées dans notre école. Voilà. Donc voilà pour le deuxième exercice. Donc ici, troisième exercice. Donc on va utiliser un matériel un petit peu spécial qui s'appelle le tampon. Donc ça aussi c'est un matériel très très simple à fabriquer, hein, des tubes en PVC ici avec un T pour former une poignée, un tube qui descend en bas, et ici un fagot de baguette en bois. Hein, donc voilà. Donc là on va le positionner contre un mur pour pas qu'il glisse. Et en fait on va travailler la tranche, encore continuer de travailler la tranche, donc qui est une partie beaucoup utilisée. Donc on attrape le tampon, on va se positionner ici, et là en fait on va travailler tout simplement la tranche sur le fagot de baguette ici, voilà, toujours bien souffler à chaque fois. Voilà, donc ça va bien renforcer la tranche. Évidemment, vous faites pareil de l'autre côté. Vous placez et vous frappez. J'essaie de me mettre un petit peu comme il faut pour que vous voyez. Voilà. Voilà pour la tranche. Vous pouvez faire aussi le dessus de la main, là, au niveau sont notamment les frappes en bec d'oiseau, des fois. Donc il y a les frappes en bec d'oiseau avec le bout des doigts.
Et il y a les frappes aussi, le revers du bec d'oiseau, donc dessus, ici, au niveau de l'articulation du poignet. Donc là, pareil, vous pouvez vous placer et puis frapper ici, dessus, en bec d'oiseau. De l'autre côté, pareil. Voilà pour le troisième exercice. Donc voilà, bien conditionner, continuer de conditionner la tranche, qui est une partie très importante. Et en même temps, vous pouvez faire aussi le dessus de la main. Voilà. Et toujours bien frotter aussi à chaque fois les poignets. Là, comme on a utilisé un petit peu les poignets, bien frotter pour imprégner votre énergie et commencer à s'auto-guérir un petit peu. Voilà pour le troisième exercice. Donc ici, quatrième exercice. Donc on va utiliser un gros sac. Donc c'est un sac qui fait trois parties en fait, trois niveaux de frappe différentes. Donc on va conditionner bien le point ici cette fois-ci. Donc là, toujours la partie la plus importante évidemment. Donc d'abord dans un exercice statique. Utiliser la forme du coup de poing utilisée dans la partie Wing Swan. Donc on se place ici debout, à distance du sac. Ici on va prendre le sac du milieu, ici, et donc on va frapper à chaque fois ici, descendre, frapper, descendre, ici, dérouler le poing sur une frappe centrale dans l'axe, votre axe par rapport à vous. Voilà. Et vous y allez. Vous faites à votre rythme. Vous pouvez accélérer aussi. Toujours bien enfoncer la frappe. Bien souffler à chaque fois. Voilà pour cette forme de frappe. On peut aussi travailler en déplacement, pas faire que du statique. Donc on va faire une frappe Toyson, donc l'arrivée de la frappe en fait c'est même bras, même jambe, c'est la frappe Toyson. Donc je me place en Dintan, pareil que qu'on a fait tout à l'heure avec le sac pour les marteaux. Je me place en Dintan, je ouvre ma porte, j'avance, je frappe ici Toyson en ramenant bien le poing à la garde, ici, déplacer, frapper Toyson. Bien souffler, bien sortir l'énergie, le nerf. De l'autre côté, pareil. Voilà, vous pouvez faire aussi frappe Jisung. Donc là, c'est l'arrivée de la frappe, c'est bras et jambes opposés. Donc je me place jambe gauche devant, par exemple, bras gauche devant, ici. Je garde la main, la tranche en contact avec le sac. Ici, je me place en frappe en position Otan, position tigre, ici. Et là, je vais faire utiliser une double frappe, ici, en pic-pac, là. Ici, donc frappe Jisung. Travail d'explosivité, de rapidité. De l'autre côté, pareil. Bien rentrer la première main à la garde pour donner le nerf. Voilà.
Vous pouvez faire aussi en statique des 3 frappes différentes sur les 3 niveaux. Ici, en fait, c'est les 3 niveaux de frappe qu'on a l'habitude de faire aussi dans la leçon des marteaux, à la fin de la leçon des marteaux. Donc je me place en Dintan, toujours pareil. Ici, je vais frapper en haut, milieu, en bas. Voilà. En haut, milieu, en bas. Haut, milieu, bas. Vous pouvez changer de position, évidemment. Toujours pareil, en haut, milieu, bas. Donc ces 3 niveaux de frappe, ça va correspondre tout simplement. Donc le haut, c'est le niveau de la tête, frappe au niveau du visage. En bas, niveau poitrine, frappe au niveau poitrine, et en bas, au niveau bas du ventre. Voilà. Donc ça va être très utile pour travailler le poing. Toujours frotter aussi, pareil. L'endroit où vous avez endurci, où vous avez travaillé. Donc voilà, travailler ces 3 niveaux de frappe, très utiles pour endurcir le poing et pour appliquer des techniques spécifiques comme j'ai dit tout à l'heure dans la leçon des marteaux, les 3 niveaux de frappe différentes. Voilà pour le 4e exercice. Donc ici, 5e exercice. Donc là, on va commencer à conditionner le bout des doigts. Donc pour ça, on va prendre un fagot de baguette en bois qu'on aura attaché à un mur. Donc c'est très simple, hein, oui, vous prenez 2 équerres, en fait, une en haut, une en bas, un tube en ferraille, puis dans lequel vous placez vos baguettes. Donc ça va permettre d'avoir une certaine élasticité, ça va bouger un petit peu, pour pas que ça soit trop dur, voilà, pour bien travailler comme il faut le bout des doigts. Donc plus que 3 exercices, plusieurs exercices ici pour commencer. Donc à conditionner le bout des doigts, on va d'abord travailler la pique, ici, donc vous piquez, bien piquer. C'est de pénétrer dans les baguettes. Ça travaille aussi la précision de la frappe, parce que la cible est très petite. Voilà, les piques. Vraiment rentrer le bout des doigts. Donc placer les baguettes. Vous pouvez donc aussi se mettre un peu plus loin, à distance de votre bras, pour travailler un mouvement de va-et-vient, en fait, comme ceci, pour le bout des doigts. Donc là, mouvement va-et-vient, rapide. Donc vous voyez, le fagot de baguette bouge un peu, ça permet de bien amortir le choc. Voilà. Vous pouvez faire aussi de chaque côté des doigts, pas que le bout. Comme on a travaillé tout à l'heure la tranche, il faut aussi travailler un petit peu le bout des doigts, ici la partie des doigts. Donc deux formes différentes. Donc la frappe, ici on part ici avec les mains les mains croisées au niveau du bas du ventre. Et là on va monter le coude dans l'axe, ici, tourner un peu le corps, monter le coude dans l'axe et là sortir la frappe ici, déplier pour travailler donc là la paume de la main vers le ciel, travailler de ce côté, ici au niveau de l'index. Voilà. Bien déplier la main derrière aussi pour ajouter du nerf. Voilà, et bien sûr évidemment la même chose mais avec la paume de la main vers la terre pour travailler de l'autre côté au niveau du petit doigt. Ici. Bien souffler à chaque fois, toujours pareil.
Voilà, vous pouvez faire aussi le dessus de la main, comme on l'a chauffé un petit peu tout à l'heure pour le premier exercice avec le sac de maïs. Donc toujours pareil, les mains croisées, et là, partir avec le dos de la main, frapper le dos de la main. Ou alors, déplacer un peu la main au niveau du bout des doigts, le dessus des doigts aussi. Voilà, et toujours bien frotter après le bout des doigts. Donc là, ça fait quand même assez mal, donc il faut y aller tout doucement, très progressivement. Le bout des doigts aussi, soit en bec d'oiseau, vous pouvez frotter avec sur la paume de la main. Voilà, toujours bien charger vos mains d'énergie. Voilà, bout des doigts, partie très utilisée aussi pour les pics. Les pics, les formes les trois doigts aussi, les griffes, voilà, toutes ces formes de frappe utilisées. Voilà pour le 5e exercice. Donc ici, 6e exercice, donc on va prendre un fagot de baguette, portatif si on peut dire. Donc fagot de baguette, c'est des baguettes qui font 10 mm de diamètre. Donc il y a un certain nombre, une petite dizaine de baguettes qu'on attache avec un élastique ici. Donc vous saisissez les baguettes, vous mettez en position d'Intan. Donc là on va endurcir les avant-bras et les tibias ici. Donc premier travail, je place la main ici avec la tranche. Je vais endurcir tout le dessus de l'avant-bras ici. Donc c'est parti. Voilà, bien faire tout l'avant-bras. Quand vous avez fait le dessus, vous placez votre poing fermé ici. Vous allez endurcir la tranche, ici, première tranche dessus. Pareil. Une fois cette tranche faite, il reste l'autre tranche derrière, toujours pareil, placez la main ici et travaillez la tranche derrière. Voilà, pour bien endurcir les trois parties principales de l'avant-bras. Ensuite, donc, vous faites pareil de l'autre côté, placez en position, pareil dessus. Le poing, la tranche. Et de l'autre côté, tranche extérieure. Voilà pour les avant-bras. Ensuite, donc, on fait les tibias. Donc, on va se positionner en position bas de bottom, ici. Donc là, on va endurcir tout le dessus du tibia, l'intérieur, l'extérieur aussi, trois niveaux différents. Donc là, on attaque par la tranche, le dessus. L'extérieur un petit peu. Et aussi l'intérieur. Voilà, vous faites évidemment pareil de l'autre côté. Donc, le dessus.
l'extérieur. Et l'intérieur. Voilà. Vous pouvez faire aussi le dessus des pieds un petit peu. Donc vous placez en bas ici sur les genoux et là travaillez un peu le dessus du pied. Les orteils un petit peu. Donc là pour les doucement, ça fait un peu plus mal. L'intérieur un petit peu aussi au niveau de la malléole, la cheville, derrière de l'autre côté aussi. Voilà, de l'autre côté, notre pied, pareil dessus. Orteil. Extérieur. Et intérieur aussi. Voilà, bien conditionner tout ça, le pied, le tibia et les avant-bras. Voilà pour le 6e exercice. Donc ici, 7e exercice. Donc comme on a bien endurci les tibias tout à l'heure, on a conditionné un petit peu avec les baguettes. On va poursuivre ça avec sur le tampon. Ici, on va reprendre le tampon sur un travail de tibia spécifique, une technique spécifique, qui est en fait le coup de tibia cisaillé. Donc au lieu de donner en fait un coup de tibia simple dans le fagot de baguette, on va placer et cisailler en même temps vers le bas. Donc placer et cisailler. Voilà. Donc très simple, hein. Vous prenez le tampon, vous contactez le tampon ici et cisaillez vers le bas. Voilà, comme ceci, cisaillez. Voilà. Ici. Donc là ça fait très très mal. On y est doucement. De l'autre côté pareil. Voilà, cisaillez. Voilà, donc très très simple. Hein. Voilà, vous pouvez faire aussi le dessous des pieds ici. Hein, donc on a souvent l'habitude de travailler en coup de pied direct. Donc coup de pied direct ici en tirant les orteils vers l'arrière. Donc endurcir le dessous ici. Très simple. Voilà, ici en coup de pied direct. Voilà, des deux côtés. Vous pouvez faire aussi la tranche pour les coups de pied latérales. Ici. Voilà. De l'autre côté. Vous pouvez faire aussi un travail complètement différent qui va être un coup de pied crocheté. Donc là, on va enrouler en fait le pied autour du tampon avec le derrière du genou, d'entre du genou, ici. Donc je place, j'enroule ici, placer, tirer. Donc pas laisser les orteils comme ceci, bien tirer vers l'arrière, ici pour bien crocheter, ici. Voilà, de l'autre côté pareil. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez travailler un peu plus spécifiquement avec cet outil qui est le tampon pour vraiment endurcir les pieds et les tibias. Surtout le coup de tibia ici cisaillé qui est un mouvement très spécifique dans notre école. Voilà. Voilà, vous pouvez travailler vraiment tout ça avec tout cet exercice. Voilà pour le 7e exercice.
Donc voilà, ben, j'espère que ce petit circuit d'entraînement basé sur le thème de l'endurcissement vous aura plu, vous aura donné l'envie de pratiquer. Comme vous avez pu le voir, eh bien, c'est fait avec des exercices très simples, hein, surtout du matériel très très simple. Vous pouvez facilement vous procurer ce matériel, vous fabriquez vous-même ce matériel, donc avec des matériaux très simples, hein, du tissu, des graines de maïs, un fagot de baguette en bois, voilà, c'est comme vous avez pu le voir, voilà, très très simple. Je rappelle au passage aussi que ces exercices ne doivent pas être excessifs, l'endurcissement ne doit pas être excessif. Il faut travailler régulièrement, voilà, progressivement, tranquillement, pour vous renforcer au fur et à mesure. C'est pas la peine d'attaquer par le premier exercice et puis de taper comme des bourrins et puis de se retrouver avec des bleus de partout au niveau des avant-bras, des mains, tout ça, c'est pas du tout le but. Après, ça va vous décourager un petit peu pour la suite de l'entraînement. Vous y allez progressivement, tapez tout doucement, juste ce que vous pouvez endurer. C'est pas, voilà, le but n'est pas de se faire mal, le but est de se renforcer. Voilà, s'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir dans tout ça, dans ce travail de l'endurcissement, c'est que ça ne doit pas être excessif et que c'est fait pour se renforcer et non pour se déformer. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On ne doit pas déformer le corps, on doit renforcer le corps. Voilà. Donc ben, j'espère que voilà, tout ça vous aura plu, vous aura donné l'envie de pratiquer. Donc je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos, d'autres conseils d'entraînement. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous de passer une bonne pratique et à bientôt. Bye bye.